Le chapitre suivant qu'on aborde aujourd'hui concerne les théories axiomatiques. Bon, ce n'est pas vraiment un chapitre, puisque ce serait la poursuite du cours. On a un cours qui prendrait aussi pas mal de temps, donc, mais je vais effleurer le sujet, puisqu'on l'a abordé dans l'introduction de la saison 1, et puis on en a donné des exemples au début de la saison 2. Je vais rappeler le problème. Vous êtes peut-être quelques-uns à vous poser la question. Bon, on énonce des résultats dans ce cours, on démontre des résultats. Dans quel formalisme j'énonce ces résultats et dans quel formalisme je les démontre? Donc là, bon, il faut un formalisme logique aussi pour énoncer les résultats sur la logique et les démontrer. Il y a un problème de... Donc c'est une bonne question. C'est une bonne question. Et c'est la question, en fait, des fondements. Comment est-ce que je peux démarrer? De quoi je pars? Et comment je peux bootstrapper, on dirait en informatique, les premiers résultats mathématiques, comment je vais les obtenir? Bon, c'est le problème de Hilbert, c'est le projet de Hilbert, donner des fondements sûrs aux mathématiques, partir de zéro et construire les mathématiques en donnant des fondements sûrs. Il y a deux problèmes, il y a deux questions distinctes, je dirais. La première question, c'est construire ces objets mathématiques, parce que si on peut dire ce que c'est qu'un 2 ou 3, en exhibant 2 ou 3, on ne peut pas le faire pour des structures mathématiques habituelles que sont les entiers ou les nombres réels. Je ne peux pas exhiber les nombres entiers parce qu'il y en a une infinité. Donc il faut que je définisse ces nombres entiers d'une autre manière, à l'aide de la logique. Donc une question qu'on peut se poser, c'est comment définir les entiers dans la logique du premier ordre. Alors, on a vu par exemple les axiomes de l'arithmétique élémentaire. L'axiome de l'arithmétique élémentaire, c'est une définition possible des entiers. Mais bon, on a vu aussi qu'il y avait des modèles de l'arithmétique élémentaire qui contiennent des aliens, donc qui ne sont pas des entiers. Alors ça, c'est un phénomène général qui est dû c'est le théorème de Löwenheim-Skolem. Si on a un ensemble de formules qui a un modèle infini, alors il va y avoir des modèles aussi gros qu'on veut. Donc finalement, on ne pourra jamais définir la structure exactement, puisqu'il y aura toujours des modèles qu'on ne voudrait pas. Mais on peut faire quand même quelque chose qui est assez proche de ça. C'est la notion de théorie complète. Donc si j'ai un ensemble A d'axiomes, c'est un ensemble d'axiomes les axiomes sont des formules sans variable libre. Donc je dirais que la théorie engendrée par A est complète. Pour toute formule sans variable libre phi, ou bien phi est conséquence logique de A, ou bien non phi est conséquence logique de A. Donc, cette notion de complétude, c'est ce qu'on espère quand on veut définir une structure. Bon, bien sûr, il y aura des modèles non standards, mais si la théorie axiomatique est complète, je ne pourrais pas distinguer par une formule le modèle standard du modèle non standard, d'un modèle non standard. On dirait que les structures sont élémentairement équivalentes. Il n'y a aucune formule close qui va être satisfaite dans l'une des structures et pas dans l'autre. Donc d'une certaine manière, on s'en fiche. On s'en fiche qu'il y ait plusieurs modèles, puisque de toute façon, on ne peut pas les distinguer. Donc tout ce qu'on va faire, on peut faire comme si c'était les entiers, il n'y aura pas de problème. Donc c'est un petit peu ça l'idée pour démarrer les mathématiques, commencer à définir des structures mathématiques, mis à part les nombres entiers finis.
le nombre, mis à part chaque entier individuellement, c'est d'essayer d'obtenir une théorie axiomatique complète. Alors un exemple, si je prends l'arithmétique élémentaire, donc on a vu les axiomes, hein, qui en dehors des axiomes de l'égalité contiennent 7 formules sans variable libre, que j'appelle AEL. Bon, évidemment, la théorie engendrée par ces axiomes est incomplète. Et on l'a vu. On l'a vu puisque j'ai que AEL. On a vu plus précisément que la commutativité n'est pas une conséquence des axiomes de l'arithmétique élémentaire en construisant un modèle où il y a 2 aliens qui ne commutent pas. AEL, par contre, la négation de cette formule n'est pas non plus une conséquence de l'arithmétique élémentaire. Donc la négation, c'est cet énoncé-là. D'accord ? Il y a 2 éléments qui ne commutent pas. Pourquoi ce n'est pas une conséquence des axiomes de l'arithmétique élémentaire? Parce que les entiers naturels ne satisfont pas cette formule. Donc, on a bien un énoncé, phi, qui n'est pas une conséquence de A, et dont la négation n'est pas une conséquence de A. La théorie est incomplète. Bon, ça veut dire qu'on n'a pas mis assez d'axiomes pour définir les entiers. Donc, là, je vais passer à côté. On peut... donc, l'idée, c'est d'enrichir cette axiomatique pour obtenir un ensemble d'axiomes plus grand, pour lequel on aurait un résultat de complétude. Et le deuxième tentative, ça pourrait être ce qu'on appelle l'arithmétique de Peano. Donc dans l'arithmétique de Peano, j'enrichis l'arithmétique élémentaire par un ensemble infini d'axiomes, un infini récursif d'axiomes, qui sont, en gros, les schémas de récurrence. Donc là, j'obtiens une arithmétique qui est beaucoup plus expressive, bien sûr, dans laquelle, par exemple, la commutativité est une conséquence de l'ensemble d'axiomes. Alors, on peut se poser la question, est-elle complète? Bon, alors là, c'est une question à laquelle je ne vais pas répondre directement. Enfin, je peux vous donner la réponse, mais on ne peut pas le démontrer aussi simplement. La réponse est entre autres donnée par un certain Kurt Gödel. Donc, si l'arithmétique de Peano est cohérente, je vais parler de cohérence dans un instant, alors elle est incomplète. C'est une conséquence du théorème de Gödel. Et plus généralement, on n'arrivera jamais, en fait, à construire une théorie récursivement axiomatisable des entiers qui soit à la fois cohérente et complète. Alors le deuxième problème dont je parlais, c'était justement la question de cohérence. Donc on veut aussi que les théories qu'on développe soient cohérentes, c'est-à-dire que tout d'un coup on ne tombe pas sur une contradiction, un paradoxe comme le paradoxe de Russell. Et ça, on veut s'en assurer dès le début pour construire les mathématiques sur des fondements solides. Donc ce deuxième problème, le problème de cohérence, c'est le dual de la complétude. Je dirais que A est cohérente si, pour toute phi sans variable libre, on n'a pas A phi et
Ah non, on n'a pas. Bon, ok. On va écrire ça comme ça. On n'a pas à la fois phi et non-phi qui sont conséquences de A. On n'a pas de contradiction. Donc le deuxième problème, et qui était aussi le problème posé par Hilbert, est-ce que j'admets que l'arithmétique élémentaire est cohérente? Parce que, disons que dans les axiomes, on est bien obligé d'admettre quelque chose au départ. On va admettre que l'arithmétique élémentaire est cohérente parce que, en gros, c'est les énoncés, les 7 énoncés de l'arithmétique élémentaire sont des choses que on peut vérifier sur les exemples naturels, d'entiers naturels. Bon, 2 plus 2 égale 4, en effet, 5 plus 3 égale 8. Voilà, donc on admet l'arithmétique élémentaire. Est-ce que, à partir de ça, qu'elle est cohérente, est-ce qu'à partir de ça, je peux montrer, par exemple, la cohérence de l'arithmétique de Peano, ou la cohérence d'une arithmétique plus riche que l'arithmétique élémentaire? Alors pour ça, c'est possible de voir les formules comme des entiers. Il suffit un codage du Gödel, par exemple, mais il y en a d'autres. On peut coder les formules comme des entiers. On peut coder les preuves comme des entiers. Donc on peut exprimer l'existence d'une preuve si l'arithmétique est suffisamment expressive, l'existence d'une preuve dans l'arithmétique elle-même. On pourrait coder des parties de notre cours dans l'arithmétique, dans une arithmétique suffisamment riche. Et en particulier, ce qui se passe, c'est que l'arithmétique de Peano, elle, est suffisamment riche pour coder les preuves, la prouvabilité. Et donc, en particulier, on peut exprimer la cohérence de l'arithmétique de Peano dans l'arithmétique de Peano. C'est un énoncé de l'arithmétique de Peano qui donne la cohérence de l'arithmétique de Peano. Donc l'objectif de Hilbert, c'est bon, dans ce cas-là, je veux prouver la cohérence de l'arithmétique dans l'arithmétique, et ça y est, j'ai pu démarrer à partir de démontrer qu'au moins là, j'ai un fondement sûr, et à partir de là, je vais reconstruire toutes les mathématiques en prouvant à chaque fois qu'il n'y a pas de contradiction. Le problème, c'est que ça ne marche pas, dans le sens, c'est aussi Gödel. Si la cohérence de l'arithmétique s'exprime bien dans l'arithmétique, mais soit la théorie est incohérente, et dans ce cas-là, évidemment, je peux prouver sa cohérence, soit la théorie est cohérente, et à ce moment-là, je ne peux pas la prouver. Donc la cohérence de l'arithmétique n'est prouvable dans l'arithmétique n'est prouvable que si l'arithmétique n'est pas cohérente, paradoxalement. Et bon, et là, je n'ai pas précisé quelle arithmétique, parce qu'en fait, ça, justement, Gödel l'a montré pour, en fait, toute arithmétique suffisamment expressive. Bon, alors, là, évidemment, je peux pas, vous vous doutez bien que je ne peux pas développer cette preuve-là, enfin, même les énoncer formellement et les prouver formellement. Il faudrait tout un cours, mais c'était juste pour vous allécher un peu sur l'application des théories axiomatiques. Et je voudrais quand même pas donner qu'un point de vue négatif. Et donc, ça, c'est tout ce qu'on n'arrive pas à faire. Mais il y a aussi des choses qu'on arrive à faire quand même avec les théories axiomatiques. Il y a un certain nombre de théories axiomatiques dont on sait qu'elles sont complètes. Donc, je voudrais quand même terminer par cette note positive en donnant des exemples de théories qui sont complètes. Alors, des exemples de théories complètes.
Donc je donne les deux exemples les plus célèbres, que sont l'arithmétique. Donc une théorie de l'arithmétique, qui est l'arithmétique de Presburger. Donc là, j'ai dit toutes les théories de l'arithmétique sont incomplètes, mais toutes les théories qui étendent l'arithmétique élémentaire. Donc l'arithmétique de Presburger, elle ne va pas prendre toute l'arithmétique élémentaire. En particulier, il n'y a pas la multiplication. Donc si j'enlève la multiplication, je veux une théorie des entiers mais avec juste l'addition, 0, 1, l'addition, là, je peux trouver une axiomatisation complète, qui n'est pas si évidente, hein, parce qu'il y a beaucoup de... on peut compter modulo, etc. Donc il y a des axiomes, il y a toute une famille d'axiomes qui n'est pas si évidente que ça. Mais on peut trouver une arithmétique, une axiomatisation récursive et complète. Le deuxième exemple le plus célèbre, c'est la théorie des corps réels clos. Bon, disons, pour faire bref, la théorie des nombres réels. Même si ce n'est pas tout à fait... voilà, il y a des modèles non standards, évidemment, de cette théorie. Donc, dans la théorie des réels, cette fois-ci, j'ai l'addition, la multiplication, 0, 1. Donc, en particulier, je peux écrire des polynômes arbitraires. Ce sont des termes de ma logique, ici. On peut écrire des polynômes arbitraires. Donc on peut définir les nombres algébriques, par exemple. Et la théorie du premier ordre, qui est une axiomatisation complète et récursive des corps réels clos, qui en particulier nous donne des algorithmes, c'est peut-être quelque chose que j'aurais pu mentionner aussi, c'est qu'à partir du moment où on a une théorie qui est complète, on a automatiquement théorie du premier ordre. Ici, on a toujours des théories du premier ordre. On a toujours un algorithme pour décider le Entscheidungsproblem, le problème de la déduction. Ok. Donc ça, qui en général, c'est pas possible, mais là, si la théorie est complète, oui. Bon, je peux dire même en 2 mots comment on fait. On recherche à la fois une preuve de phi, une preuve de non-phi, et on est sûr qu'il y en a un des deux qui va réussir en temps fini. Donc c'est ça l'algorithme.